J'ai la conviction que la Haute Cour de justice du Bénin a une place particulière dans le cœur des Maliens, spécialement dans le cœur... Cécile Marie-Josée Dedravo Zinzindohwe, présidente de la Haute Cour de justice du Bénin, lançait ainsi les travaux entrant dans le cadre de la séance d'échange entre la délégation de la Haute Cour de justice du Mali en visite de travail avec leur homologue du Bénin. La présente visite est la continuation, je l'avais dit tantôt, et non un aboutissement de celle précédente du président Abdourahmane Niang en 2019. Il avait exprimé lors de son passage il y a 2 ans ici des idées et des convictions très fortes, notamment quand il affirmait que s'il existe des hautes cours de justice vraiment à la hauteur de leur mission, de juger des ministres et un président de la République un jour, ce sera la suppression de l'impunité. Cette opinion exprimée avec un engagement absolu continue pour nous de résonner comme une invite à tous les acteurs impliqués dans la vie de nos hautes cours de justice à s'engager pleinement pour leur fonctionnement juridictionnel. Je salue l'intérêt que la partie malienne accorde à la Haute Cour de justice du Bénin, la plus ancienne de l'Afrique francophone par ailleurs, et je souhaite que les échanges vivifient nos 2 institutions et renforcent notre coopération institutionnelle. À l'occasion, plusieurs communications sur le mode de fonctionnement administratif de la Haute Cour de justice du Bénin et son fonctionnement juridictionnel. Des échanges aussi bénéfiques pour la délégation malienne. Nous venons à votre école et votre pays a toujours été une source d'inspiration, je dirais, pour toute la sous-région en matière de justice, en matière de pratiques démocratiques, en matière de bonne gouvernance. Et nous suivons très bien ce qui se passe ici au Bénin. Nous avons été suffisamment imprégnés de la stratégie qu'il faut faire, des mécanismes qu'il faut élaborer et qu'il faut améliorer pour que cette juridiction puisse répondre carrément à ses objectifs. Arrivé au Mali, nous allons encore relancer le programme de refondation de nos textes pour que la Haute Cour puisse fonctionner. Nous sommes en crise actuellement. L'institution n'est pas opérationnelle parce qu'il n'y a pas de juge, donc pas de jugement. C'est là que j'ai estimé qu'il fallait approcher le procureur qui assure le parquet, le ministère public, afin que nous menions des activités pour mieux apprendre et pour mieux encore nous faire connaître au public. À la phase conclusive de la séance, plusieurs autres préoccupations ont été abordées et le président de la Cour suprême, juge à la Haute Cour de justice du Bénin, en dit. C'est notre expérience ici au Bénin. Mais il faut dire que le président de la Cour suprême n'y est pas en tant que président de la Cour suprême. Quand il vient ici, il devient juge de la Haute Cour de justice. Donc, il ne peut pas avoir au Bénin un problème de conflit entre présidents d'institutions. Le président de la Cour suprême est à la Haute Cour de justice comme un simple juge, comme les autres juges de la Haute Cour de justice. Le président de la Haute Cour de justice, c'est son président. Voilà. Donc, il ne saurait avoir, de mon point de vue, quelques problèmes de leadership ou de conflit de leadership. Non. Je crois que l'intégration ne saurait prospérer sans cette démarche de petits pas posés, de la main tendue aux voisins, de la recherche, de la connaissance, de l'ouverture à l'autre. Et cette journée, grâce à votre arrivée, elle a démontré plus que ça. Le séjour de la délégation de la Haute Cour de justice du Mali continue avec la visite des institutions et touristiques, et ce, jusqu'au soir du vendredi 25 juin prochain. Faut-il le rappeler, l'importance des sujets débattus à cette séance ont permis à cette délégation du Mali
de faire une lecture croisée avec l'expérience malienne.